difficultés, que ce soit en tant qu'hospitalier, un certain nombre sont aussi avec nous, hein, malgré le temps épouvantable. Donc on ne va pas refaire tout le... donc monsieur le maire a accepté d'être le lien entre... On va lui remettre une motion qu'il va transmettre, une motion qui est adressée à monsieur le Président de la République, à monsieur le Premier ministre et à monsieur le ministre de la Santé et de la Solidarité. Donc c'est une reprise partielle du communiqué de presse qu'on avait envoyé au mois de décembre. Hein, d'accord ? Donc voilà, donc il a accepté de faire le lien via la préfecture, qui ensuite, elle, fera via les instances. Voilà. Hein, donc si vous voulez bien... Voilà, d'accord. Ok, très bien, parfait. Voilà, donc alors, on va lui remettre. Je l'avais mis sous plastique quand même. Voilà, pour celles et ceux, parce que pour celles et ceux qui n'ont pas de mail et donc qui n'ont pas reçu le communiqué de presse au mois de décembre, on a tiré quelques motions pour que, si vous voulez avoir quand même au moins un écrit, malgré tout. On a aussi extrait, par rapport aux demandes, hein, qui sont bien entendu, on a extrait aussi une pétition, en se disant... Eh ben voilà, je vous dis pas. On a extrait une pétition. Alors, c'est compliqué qu'on vous la sorte, là, parce que je sais pas comment on va faire. Mais si vous voulez en prendre, on en a tiré aussi quelques exemplaires. Donc si vous voulez effectivement en prendre, c'est possible aussi. Voilà, bon, moi je ne vais pas faire de grands discours. Peut-être que monsieur le maire veut quand même dire 2 mots. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, j'ai accepté pour remettre le document demain en main propre à madame la sous-préfète qui vient me voir de matin à 9h par rapport à l'importance du dossier d'hôpital de Ruffec, mais aussi au niveau national. À savoir quand même que ce que je disais tout à l'heure en aparté à quelques personnes, j'ose espérer que ce qui se passe en ce moment au niveau sanitaire, au niveau national, qu'il y ait une prise de conscience de l'intérêt des hôpitaux sur le territoire, et notamment notre hôpital de Ruffec, puisqu'on voit l'intérêt aujourd'hui pour la vaccination. On a une demande très importante, on a les urgences qui n'ont pas baissé beaucoup malgré le confinement en termes d'effectifs, de visites, pardon. En effectif, c'est pas le cas, il manque des médecins. Mais il faut à tout prix que cet hôpital, on continue à œuvrer autour. Il y a des gens qui sont dévoués, Il y a des besoins sur le territoire importants. On a une population vieillissante, mais on a aussi une population qui peut peut-être demain migrer vers nous, et je le souhaite, des grandes villes vers les parties rurales. Et si c'est le cas, on aura vraiment encore plus demain de besoins de lits. Donc, dans ce sens-là, Mme Pau, j'ai participé donc, au niveau des CHR le jour à une réunion par rapport à l'hôpital de Ruffec, justement pour défendre l'intérêt qu'on ait un maximum de lits et surtout du personnel au niveau de l'hôpital de Ruffec. Parce qu'il y a une gestion claire qu'au niveau du CHR, qu'est-ce qu'elle est et ce qu'elle était. Il y a un nouveau directeur qui va être nommé, enfin qui va arriver. Donc j'ose espérer qu'on puisse essayer de travailler avec cette personne du mieux possible. Maintenant, je pense que c'est tous au quotidien qu'on a du travail dans ce sens-là. Et puis ne baissons pas les bras, soyons tous vigilants. Voilà. Merci quand même de venir malgré le temps. Regardez. Bien, merci beaucoup. C'est pour ça que c'était prévu que vous soyez là, que vous passiez nous voir avant. Merci en tout cas. Oui, voilà. Donc, je crois que ce qui est important, parce que je crois que ça fait aussi partie des choses. Je crois qu'on ne peut pas passer sous silence les problématiques bureaucratiques qui existent. Alors pas qu'à Ruffec. C'est national, une grosse problématique pour pouvoir accéder effectivement à une gestion qui soit un petit peu plus fluide, parce que la conséquence effectivement au bout du compte, c'est effectivement des personnels, des matériels qui n'arrivent pas à temps, enfin etc. etc. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais ça, et je crois que la campagne de vaccination aujourd'hui, qui a démarré quand même plutôt mal que bien,
bon, qui maintenant paraît vraiment s'enclencher, et tant mieux. Je crois que c'en est une démonstration où effectivement il n'est laissé aucune possibilité au terrain, que ce soit les élus, que ce soit les personnels, que ce soit les usagers, il n'est laissé aucune possibilité au niveau des acteurs de terrain de gérer les choses au plus près. Voilà. Donc, ce que je voulais peut-être quand même juste vous donner, c'est effectivement au niveau, parce que je crois que au niveau de la motion, on a donc repris les différentes revendications qui sont vraies à Ruffec et ailleurs. Et là, je pense qu'il va vraiment falloir que j'enlève mes lunettes parce que j'ai de la buée partout. Mais si j'enlève mes lunettes, je ne pourrai plus lire. C'est quand même absolument. Voilà. Ah oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, comme vous n'êtes pas sur moi, effectivement, je peux peut-être. Voilà. Alors, juste pour vous donner un petit peu, je désaffecterai le micro après, parce que quand même, après, je crache un peu dedans. Alors, donc, garantir le financement et l'approvisionnement du matériel nécessaire. Je crois que c'est quand même une des conditions. Et alors, dans l'urgence d'aujourd'hui, parce que je crois qu'il faut, dans les revendications, il y a deux parties. Il y a l'urgence d'aujourd'hui et il y a dans la durée. Alors, donc garantir le financement, l'approvisionnement du matériel nécessaire, embaucher maintenant, massivement et de façon pérenne, des secrétaires, des brancardiers, des agents administratifs de terrain, des agents de nettoyage et de désinfection, etc., pour permettre aux soignants restants de se concentrer exclusivement sur leur cœur de métier, le soin. Parce que ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Parce qu'on nous dit effectivement, oui, mais il manque du personnel, mais il faut des années pour les former. Oui, c'est vrai pour les infirmières, c'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour un certain nombre de métiers à diplôme qui demandent 2, 3, 10 ans pour les médecins, etc. Mais il n'empêche que, tout à l'heure je parlais de la bureaucratie, il n'empêche que toute cette espèce de bureaucratie là qui est pesante et qui occupe une grande partie du temps de travail des soignants, c'est anormal. Quand on a si peu de soignants, on fait l'effort de les laisser se concentrer sur le soin. Et à partir de là, effectivement, il y a des possibilités d'embauche d'un certain nombre de métiers autour qui, eux, ne demandent pas plusieurs années de formation, de façon à pouvoir effectivement les soulager au moins de cette partie-là. Voilà, donc ça fait partie, nous, en tant qu'association d'usagers, ça nous paraît ahurissant de ne pas avoir enclenché au moins ce genre de choses depuis 10 mois que la crise perdure. Voilà, c'est donner, donc je disais tout à l'heure, toute leur place aux usagers, aux élus, aux professionnels dans les décisions à tous les niveaux, du national jusqu'au local. Parce qu'à force de laisser exclusivement Paris et les experts décider pour nous, on voit à quelle catastrophe on en arrive. Alors, dans la durée, là par contre, effectivement, c'est ouvrir beaucoup plus massivement des places de formation. Donc là, cette fois, effectivement, pour les soignants et tous les métiers à diplôme. Et en assurer ensuite la juste répartition en ville, à l'hôpital, dans les EHPAD, dans le médico-social, parce que la catastrophe, elle est à tous les niveaux, elle n'est pas qu'à l'hôpital. Arrêter de considérer les personnels comme des pions. Usagers, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup. Quand on est hospitalisé ou quand on se retrouve hospitalisé, on voit bien que d'une journée sur l'autre ou même d'une heure sur l'autre, c'est pas les mêmes personnes. Et en plus, il y a tout le turnover des contrats, etc., parce que là aussi, il faut faire des petits contrats, parce que après, pour pas leur donner d'indemnité, etc., on les pérennise pas. Enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc là, parce que là aussi, c'est un gage de qualité des soins pour nous en tant qu'usagers, des équipes qui sont stables. C'est une garantie de qualité des soins. Voilà, ouvrir et réouvrir, donc vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, hein, c'est ouvrir, mais c'est aussi réouvrir éventuellement des lits et des services hospitaliers partout où c'est nécessaire. Et dans les hôpitaux de proximité, on en sait quelque chose avec tout ce qui a pu être fermé. Et c'est aussi, je crois qu'il ne faut pas oublier avec les déserts médicaux, c'est aussi de travailler de plus en plus à l'ouverture de centres de santé en ville.
Voilà, parce que ça aussi, je crois que c'est important. Mais il ne faut pas oublier qu'au travers de tout ça, le financement, c'est la sécurité sociale. Donc ça veut dire que derrière, il faut assurer aussi un financement de la sécurité sociale à hauteur des besoins. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà. Hein. Voilà, donc ce que je voulais vous redonner un petit peu, ce sur quoi on se bat aujourd'hui, et déjà depuis pas mal de mois, c'est pas qu'aujourd'hui. Si un certain nombre veulent éventuellement prendre la parole, voilà, c'est disponible. Secrétaire CGT aussi de l'hôpital. Donc nous avons tous les hôpitaux de la Charente se réunissent actuellement pour une manifestation pour dénoncer la dégradation des conditions de travail des personnels ainsi que les difficultés d'accueil et de prise en charge de qualité de la population. En effet, pendant cette crise sanitaire, les professionnels ont été présents, malgré des conditions de travail qui les ont mis en danger, ainsi que leurs proches et les usagers, cela par manque de moyens, d'effectifs et de lits. Cette situation s'aggrave et nous dénonçons la surcharge de travail, la difficulté de prendre nos droits à la formation, nos temps de repos et nos congés. Le manque chronique de personnel entraîne un turnover des agents dans les services, ce qui a pour conséquence un épuisement des agents, un désinvestissement de l'organisation des services, du burn-out. Nous exigeons l'embauche de personnel dans tous les services et à l'EHPAD, l'amélioration des conditions de travail avec le respect des jours de repos, l'arrêt du turnover entre les services et un respect des plannings. Nous exigeons aussi 3 semaines de congés annuels pendant la période d'été pour permettre aux agents enfin de se reposer, et ce sans condition de redonner des week-ends de travail. La régularisation des déclarations aux différents organismes, retraite, impôts, retraite complémentaire CGOS, heures de formation, parce que ça, depuis qu'on est en direction commune et depuis que nous avons notre service RH sur Angoulême, ce service-là ne déclare plus aux différents organismes, retraite, impôts, nos salaires. Sur l'hôpital de Ruffec, tout le monde, hein. Et nous demandons des augmentations de salaire à hauteur de 300 € et non pas les 180 €. Des titularisations aussi dans tous les différents emplois et la valorisation des salaires des agents en CDI. Nous avons des agents en CDI actuellement qui ont plus de 10 ans et qui sont toujours à l'échelon 1. Ça, c'est du jamais vu dans le privé, hein. La reconnaissance des agents infectés par la Covid en maladie professionnelle ou en accident de travail imputable au service dès le premier jour d'arrêt maladie. Nous avons des agents qui ont été infectés dans le cadre de leur travail, qui ont des séquelles et qui ne sont pas reconnus en maladie professionnelle ni en maladie imputable au service. Voilà. Embauchés, formés, nous sommes épuisés. Une petite anecdote, à la fin du mois de décembre, il y a eu 2 secrétaires qui ont été remerciés au bout de 5 et 6 ans d'ancienneté, qui étaient en CDD. Et donc ces 2 secrétaires ont été remerciés par je ne sais quel tour magique. Et au mois de janvier, il y a eu la vaccination. Et puis là, on s'est dit, oh bah mince, il nous faudrait des secrétaires. Et il n'y en a plus. Voilà, c'est ça le management maintenant de l'hôpital. Voilà. Merci d'être là. Malgré le temps. Malgré le temps, ils ne pouvons pas.